Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 25e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, le chapitre 8, les versets 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour, rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, sera enlevé. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, bénissons le Seigneur notre Dieu pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans nos vies. Dès l'aube, il prend place dans nos cœurs pour nous enseigner et nous guider avec patience sur le chemin de la vie éternelle. Dans la portion de l'Évangile sur laquelle nous méditons aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle notre mission chrétienne, briller pour éclairer le monde en influençant positivement ceux qui sont encore loin de lui. En effet, la lumière du Christ a été semée en nous lors de notre baptême. Le prêtre, en nous remettant les bougies allumées, nous a dit « Recevez la lumière du Christ ». Par ces paroles, Dieu notre Père allumait en nous la lumière de son Fils, faisant de nous ses enfants appelés à éclairer le monde. La lumière du Christ qui habite dans nos cœurs n'est pas faite pour rester cachée, mais pour être répandue. Le Seigneur a fait de nous des flambeaux pour éclairer le chemin des autres, montrer la vérité et indiquer où se trouve la vie véritable, celle que donne la foi en Dieu. Ainsi, comme chrétiens, nous devons illuminer par notre vie tout ce qui est sombre. Tout bon disciple est appelé à briller par ses paroles et ses bonnes œuvres. Dans un monde qui sombre de plus en plus dans l'obscurité de l'injustice, de la violence et de l'individualisme, nous devons éclairer par notre justice, notre réconciliation et notre charité. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester passifs face au désarroi de ceux qui nous entourent, au risque de nous éloigner de notre responsabilité chrétienne. Toutefois, nous devons noter que même avec toute la volonté du monde, il est impossible d'être des guides pour les autres si nous ne nous laissons pas, nous-mêmes, guider par la lumière véritable qu'est le Christ. D'où son appel à revoir notre manière d'écouter. En écoutant le Seigneur de tout notre cœur, nous le laissons raviver la flamme de sa lumière en nous. Il est la source originale de la lumière, et c'est en lui que nous pouvons nous transformer progressivement pour devenir à notre tour des lumières. Sans l'écoute et la pratique de la parole, nous serions dépourvus de racines solides pour mener à bien notre mission. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour le don de ta lumière en Jésus-Christ. Tu le sais, un enfant qui dit merci en demande davantage. Alors nous t'en prions. Augmente la lumière de notre foi, afin que par notre vie nous puissions entraîner ceux qui sont encore loin de toi vers la lumière du Christ. Intercession. Seigneur Jésus, tu es la lumière qui éclaire tous les hommes. Fais briller ta lumière dans nos familles et nos relations, afin de les libérer de toutes les disputes, querelles et ressentiments. Que la paix et l'harmonie règnent pour la gloire de ton nom. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Rappelons-nous de notre baptême et de la lumière que nous avons reçue à travers les bougies allumées. Prenons un moment pour méditer ce qu'est devenu cette lumière. Éclaire-t-elle encore notre propre vie? Est-ce qu'elle éclaire la vie de nos frères et sœurs? Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par Minette Miafo de la communauté des disciples du Christ vivant.